Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes avec Benjamin Davido, qui est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, confirmation, je le disais, le gouvernement a saisi le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. C'est le COVARS qui a remplacé le conseil scientifique afin de savoir s'il fallait ou non imposer le port du masque dans un certain nombre de lieux à définir. Imposer, ça me paraît difficile, le rendre obligatoire, non, Benjamin Davido? Écoutez, en tout cas, le rendre obligatoire, c'est une décision politique, et au-delà de ça, aujourd'hui, on n'est plus en état d'urgence, et donc c'est factuellement pas possible, sauf par décret, et ou de l'autre côté, un vote à l'Assemblée nationale qui semble compliqué actuellement. Oui. Je pense que, à l'image des échanges qu'on a eus préalablement, aujourd'hui, les gens ont vécu la crise du Covid, ont vécu le QR code, ont vécu le port du masque obligatoire. Les sondages parlent d'eux-mêmes, 70% sont contre le retour d'une obligation. Je crois qu'il faut aller dans quelque chose de mesuré, mais surtout des mesures qui soient pérennes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la population a mesuré le risque. Oui, je le crois. La population l'a vécu, a vécu d'abord une situation particulièrement angoissante qui était celle des confinements et des couvre-feux. Et puis a vécu ces situations de va-et-vient, de mesures, de port de masque, que ce soit dans les transports, parfois de façon ubuesque à l'extérieur. L'a fait d'ailleurs avec la plus grande abnégation, je dois dire. Et on connaît tous quelqu'un qui a fait plus ou moins une forme grave dans notre entourage. On l'a vécu de proche ou de loin, évidemment, quand on est médecin, d'autant plus proche. Et donc, il va falloir réfléchir comment est-ce qu'on fait pour s'adapter, encore une fois, et puis que ça ne soit pas des mesures exceptionnellement françaises. Je pense qu'aussi, c'est ça qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on arrive sur 3 ans de pandémie. Le premier cas en Chine, si ma mémoire est bonne, c'est le 7 novembre 2019. Oui. Et donc, si cette situation doit se reproduire tous les 6 mois, ou on va dire de façon annuelle, à chaque automne, à chaque hiver, il faudra qu'on puisse avoir quelque chose de logique, quelque chose d'entendable, et qu'on ne soit pas sur des injonctions, et sur du politique. Il faut que ça soit la médecine et donc la prévention. La médecine, la prévention et le citoyen qui aujourd'hui est peut-être plus raisonnable qu'il n'était. Pourquoi ? Parce qu'il connaît le sujet. Alors, quand même, au sujet s'est greffé une autre épidémie, un autre virus, la grippe, qui est revenue. Avec le Covid, ces 2 dernières années, on ne parlait plus de la grippe. Et pourtant, aujourd'hui, la grippe est là. Et la bronchiolite, qui sont des virus qui se transmettent de la même manière que le Covid. Benjamin Davido. Je vais poser une question. Savez-vous pourquoi est-ce qu'ils sont revenus en force ? Non. Parce qu'on a oublié les gestes barrières ? C'est exactement ça. Et on voit bien en fait comme cette ligne de crête, cet équilibre à trouver est particulièrement difficile. En réalité, on est passé d'un extrême à un autre. On est passé de quelque chose que certains décrivaient comme une dictature sanitaire à l'excès inverse, c'est-à-dire le monde d'avant à tout prix, mais dans un monde où circulent, où coexistent ces différents virus avec ce risque mesuré. On l'a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vécu ce risque. Et on essaye de trouver l'équilibre, et donc cet équilibre, il ne peut pas aller d'un extrême à l'autre, de mon point de vue. Et c'est d'autant plus facile de trouver le bon équilibre qu'on a apprivoisé, qu'on a appliqué ces gestes barrières, la distanciation, le port du masque dans les situations particulièrement à risque. Et je crois qu'il faut arrêter de pointer du doigt les transports en commun. C'est un très mauvais message, parce que ça voudrait dire que le seul endroit où on se contamine au cours d'une journée, c'est le transport en commun. Ce qui évidemment n'est pas ça. On est à chaque fois dans une situation plus ou moins à risque, plus ou moins lorsqu'on est dans des endroits clos, en fonction du nombre de personnes, évidemment de son statut. La chose qui me frappe ces derniers mois, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on tousse, lorsqu'on est malade, lorsqu'on a qui coule, on va pas mettre de masque et on va quand même aller travailler. Encore une fois, on est passé d'un excès à l'autre. Avant, on était isolé, confiné. On met plus de masque et on va travailler. Et donc très clairement, cet équilibre, il est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut protéger l'hôpital. Oui, mais cet équilibre, vous ne l'imposerez plus. Je ne crois pas qu'il faille l'imposer. Puisque, c'est fini. Encore une fois, c'est la même chose que lorsqu'on voulait gérer les épidémies de grippe, probablement parfois à tort, parce qu'il y avait des malades sur des brancards, il y avait un débordement, il était relativement court sur le temps. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de protéger durablement l'hôpital face aux différentes maladies infectieuses. Je ne sais pas si vous avez vu, Monsieur Bourdin, il y a une publication très intéressante qui vient de paraître dans le Lancet, qui est une grande revue scientifique, qui a montré que la 2e cause de maladies mortelles dans le monde, c'est les maladies infectieuses. Et ce fardeau de ces maladies infectieuses, et notamment des maladies bactériennes, va de plus en plus prendre sa part avec les modifications de l'écosystème, nos interactions. Et donc, en réalité, c'est un petit peu comme le problème de la crise énergétique. Il va falloir s'inscrire dans la durée. Et donc, il va falloir apprivoiser et remettre ces gestes barrières à ce que nécessaire et appliquer aussi les campagnes de vaccination. Les maladies bactériennes, ce ne sont pas des maladies à virus. Non, mais il y a également des vaccins qui existent contre des maladies bactériennes. Donc, il y a probablement un grand travail à faire par rapport à l'émergence de ces maladies infectieuses pour faire
simple. Et aujourd'hui, on a ces outils de diagnostic, et donc le corollaire, c'est que on a des outils pour les vins, que ce soit les traitements et les vaccins. Et donc, il va falloir mesurer, calculer ce risque et appeler les gens à se faire vacciner. Alors, regardons le Covid, et je parlerai de la grippe après. Regardons le Covid, il revient, vous êtes infectiologue à Garches. Est-ce que vous le constatez ? Oui, malheureusement, en réalité, on constate le retour de l'ensemble de ces pathologies infectieuses respiratoires virales. On voit même des co-infections, des gens qui ont la grippe, le Covid, voilà. Le rhinovirus qui, de façon vulgaire, si je puis dire, et le virus de la rhume vient souvent jouer l'entremetteur de ces maladies virales. Et on voit à nouveau des patients relativement jeunes, des patients qui ont moins de 60 ans, qui n'ont pas forcément de comorbidité, de maladie générale, et qui sont complètement passés à travers la campagne de vaccination, qu'elle soit de la grippe ou du Covid, parce qu'on a expliqué aux Français, et je crois à tort, qu'il fallait 3 doses, un pass sanitaire, et c'était terminé. Et encore une fois, aujourd'hui, comme on mesure ce risque... Tout le monde dit, moi j'ai mes 3 doses, je suis tranquille. Évidemment, et comme on mesure ce risque, en réalité, aujourd'hui, on est dans quelque chose, il y a une zone d'ombre, c'est-à-dire qu'on est, encore une fois, on n'a pas assez expliqué aux gens qu'en réalité, c'est une responsabilité individuelle, il n'y a plus d'injonction politique, et aujourd'hui, quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour lutter efficacement contre ces pathologies. Encore une fois, le vaccin en fait partie, les gestes barrières en font partie, et les traitements, il faut être très clair là-dessus. Les traitements, ils ont leur place de façon extrêmement précoce dans la maladie, c'est-à-dire de façon rare, d'ailleurs on le déplore, on n'a pas assez la possibilité d'instaurer ces traitements lorsqu'on arrive à l'hôpital, c'est souvent trop tard. Et pour le Covid, les nouveaux variants, en réalité, neutralisent ces traitements. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Ils neutralisent les traitements. Ils neutralisent ces traitements, ils les contournent. Et donc l'idée de se dire, finalement, on va pas se vacciner, c'est pas grave. On va arriver à l'hôpital et on va se faire soigner. C'est pas aussi simple que ça. Ça l'eût été peut-être à un moment donné. Et donc il faut pas passer encore une fois d'un excès à un autre, de dire il y a plus de vaccins, il y a plus de masques, il y a des traitements. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut trouver le bon équilibre. Et pour ça, il faut responsabiliser les gens. Bon, le vaccin, les nouveaux vaccins, les derniers vaccins, sont adaptés aux nouveaux variants ? Exactement. Et donc ça, on n'en a pas assez parlé. Je sais pas si on peut dire on n'a pas fait la promotion. En tout cas, chaque année, on fait la promotion du vaccin de la grippe. Aujourd'hui, on a un nouveau vaccin contre le Covid qui est basé sur Omicron, qui est bivalent et qui fonctionne également contre les nouveaux variants, le fameux BQ11 et probablement même les nouveaux, le BN1 qui existe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils sont issus de la famille d'Omicron. On a une chance dans notre malheur, c'est qu'on est depuis presque 1 an maintenant sur quelque chose d'extrêmement stable, c'est-à-dire c'est le règne... Qu'on connaît bien. Absolument, et c'est le règne d'Omicron. Rappelez-vous, exactement à cette période, début janvier 2021, on parlait de l'arrivée d'Omicron, et aujourd'hui on a un vaccin Omicron. Et ce qui est fou, c'est qu'on a moins de 10% de la cible, je ne parle même pas des Français, de la cible, c'est-à-dire des plus de 60 ans, qui ont bénéficié de ce nouveau rappel. Et M. Véran le rappelait, on a jusqu'à 20% des gens qui ont une dose de rappel avec le vaccin ancienne génération, qui est évidemment, sans doute, moins efficace face à Omicron. Donc c'est très insuffisant. C'est insuffisant. Après, je crois pas qu'il faille le... vous me dites que ce sont des patients plus jeunes que l'on reçoit. Alors, d'abord, il y a 2 choses. D'abord, on reçoit des patients plus jeunes parce qu'il y a l'ensemble de ces pathologies qui reviennent, dont la grippe. Moi, j'ai assisté à une situation incroyable. On m'avait proposé une jeune femme de 32 ans en hospitalisation pour une grippe sévère qui n'avait aucune comorbidité, pas de surpoids, pas de diabète, pas de tension, pas tout ce que vous voulez, et qui, en réalité, entre le moment donné, elle devait venir à l'hôpital Poincaré et les urgences, s'est aggravée très brutalement et s'est retrouvée en réanimation. Non, à 32 ans. À 32 ans. Donc, en réalité, avec une grippe. Donc, vous voyez, donc c'est la roulette russe. Quand vous arrivez aux urgences, c'est pas écrit sur votre tête quelle pathologie vous avez, quelles sont vos comorbidités, quel est le virus que vous avez. Et donc, évidemment, si on veut se prémunir, c'est bien en amont. Et le problème, encore une fois, aujourd'hui, c'est qu'on attend cette situation où l'hôpital va être dépassé pour agir et pour amener les gens à une campagne de vaccination. Et donc, très clairement, je pense qu'il faudrait être dans une situation proactive parce qu'on a la chance d'être en amont d'une situation qui peut s'avérer sur le papier catastrophique avec cette triple épidémie, bronchiolite, grippe et Covid. Et de même, on ne l'a pas expliqué, la bronchiolite, on n'a parlé que des nourrissons. Évidemment, ça frappe particulièrement les nourrissons, mais ça frappe des adultes, absolument. 10 000 morts par an aux États-Unis chez les plus de 65 ans. Donc, c'est une maladie potentiellement qui peut créer de la consultation et de la surcharge hospitalière. Alors, grippe et Covid et bronchiolite, est-ce qu'on peut, lorsqu'on a plus de 60 ans ou 65 ans, se faire vacciner pour les deux, la grippe et le Covid en même temps ? Alors vous avez Est-ce que c'est recommandé ou pas ? Ou est-ce qu'il y a des contre-indications ? Alors vous noterez d'abord qu'il n'y a pas de vaccin aujourd'hui pour la bronchiolite. Non, c'est vrai. Il y en aura probablement un l'année prochaine. Ah bon ? Oui, il y a des travaux très sérieux. Pour les enfants, pour les nouveau-nés ?
Pour les deux, pour les enfants et pour les adultes. Il y a 2 laboratoires au moins qui travaillent dessus, notamment sur les formes chez les adultes. On peut tout à fait se faire vacciner, pour répondre à votre question, grippe et Covid. Et vous noterez que par rapport à la dernière, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'adhésion à la vaccination, c'est que l'an dernier, il y a eu un starter formidable qui était le pass vaccinal. Oui. On l'aime ou qu'on l'aime pas. Et qui a amené des gens à bénéficier de cette double vaccination. Aujourd'hui, les vaccins, moi je l'observe par rapport à mes patients, par rapport aux gens qui viennent me demander des conseils, les gens ne font pas le vaccin en même temps. Parce que ils font un choix entre le vaccin de la grippe et le Covid. Et en réalité, ce choix, il est mauvais. Parce que lorsque le virus vous attaque, c'est pas écrit, les virus c'est indolent. Si vous êtes vacciné contre la grippe, ça ne fera rien contre le Covid. Vous avez raison de le rappeler, c'est exactement ça. La réciproque est valable. Si vous vaccinez contre le Covid, vous ne serez pas protégé contre la grippe et vice-versa. Et très clairement, encore une fois, c'est-à-dire que ce qui est fou, c'est qu'on arrive dans une situation, après 3 ans de pandémie, on a les outils pour se protéger face à quasiment l'ensemble de ces règnes de virus, probablement l'année prochaine contre la bronchiolite. Et en fait, il n'y a pas d'adhésion à la vaccination. À ma connaissance, le seul pays qui fait exception, c'est l'Angleterre, qui a vacciné plus de 50% de la cible. C'est-à-dire, chez eux, je crois que c'est les plus de 50 ans. Pour le Covid avec des vaccins bivalents et qui semble réussir sa campagne de vaccination grippale. Et en fait, je crois que l'erreur, ça a été de compter ces doses, c'est-à-dire de mettre un chiffre devant les doses de rappel, de dire c'est la 3e, c'est la 4e, parce qu'en réalité, la vérité, c'est qu'on va se retrouver avec des rappels ad vitam aeternam, comme ce qu'on fait contre la grippe. Vraisemblablement, il n'y a pas de raison que ce virus s'en aille. Et donc, dans l'apprendre à vivre avec, c'est vrai réalité, que ça fait combien de temps qu'on est vacciné contre la grippe, Benjamin Davideau? Moi, j'arrête de compter. Je crois que le vaccin de la grippe, c'est dans les années 60, si ma mémoire est bonne. Vous vous rendez compte? Donc voilà. Donc c'est pour ça que le calcul, en réalité, n'est pas le bon. Oui. J'ai une dernière question qui n'a rien à voir, enfin indirectement. La réintégration des soignants non vaccinés, vous êtes pour ou contre? Moi, j'ai jamais eu de problème à ce qu'on réintègre les soignants non vaccinés. Simplement, il faut leur expliquer qu'à partir du moment, c'est le débat qu'on a actuellement, où s'il y a une vague qui arrive de façon phénoménale sur l'hôpital et qu'on est obligé d'aller vers une piqûre de rappel pour protéger l'ensemble du personnel, notamment de l'absentéisme, il est évident que si ces soignants-là refusent, eh bien, ils repartent à la case départ. Donc, ça paraît extrêmement compliqué. Donc, réintégration, oui, à condition que ce soignant-là se fasse vacciner. À condition, en tout cas, qu'il accepte ce processus de vaccination. Aujourd'hui, dans l'État, bien sûr, ce qui est discuté, c'est que c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on peut pas être contagieux. Mais très clairement, ça pose également un problème d'éthique. On a du mal à concevoir qu'un soignant va être au lit d'un patient qui notamment souffre d'un Covid et d'une grippe, et lui-même lui expliquer qu'il n'a pas confiance en la science et la vaccination. Donc, sur le papier, c'est possible, ça peut dépanner à la marge, c'est pas ce qui va régler le problème de l'hôpital, et donc je crois qu'il faut pas mélanger les deux sujets. Merci Benjamin Davideau. Je vous en prie. Vous êtes infectiologue, je le rappelle, à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Merci d'être venu nous voir. Il est 12h25, presque 26, c'est l'heure d'André Berkoff.